Allô tout le monde, Sylvie Courchaine, j'ai envie de vous voir pour parler avec vous et partager sur un rêve que j'ai fait il y a 2 jours. Et oui, qui est en lien aussi avec l'évolution, en lien avec des fois les doutes qu'on peut avoir, puis que jusque dans les rêves, ça vient nous affecter. Bien, si vous voulez en savoir davantage aussi en passant sur ce que je fais, vous vous rendez au www.sylviecourchaine.com. Mais ce rêve, c'était assez bizarre. C'était un rêve que, par le passé, quand j'étais en grand mode de transition et de grand ménage là, dans ma vie, je faisais souvent des rêves assez sombres. Et là, c'est revenu samedi qu'on vient de passer. Et là, oui, c'est un rêve un petit peu plus sombre. Mais en même temps, ce que ça m'a dit le lendemain, quand j'ai pris conscience que j'avais fait ce rêve-là, quand j'ai pris conscience de ce que je me souvenais, qui remontait à la surface, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que je rêvais ça? Puis, c'est quoi les liens que je peux faire avec ma vie? Donc, ce qui m'a monté, ben, présentement, je suis encore dans un mode de transition, d'un shift au niveau énergétique. Je le sens. Puis en même temps, ce que je veux vous partager, c'est en lien avec ça. C'est que des fois, des gens, on évolue et tout. Il y a peut-être des gens qui rêvent pas du tout. Il y a peut-être des gens qui disent par le fait, moi, je rêve beaucoup. Puis des fois, je vis des rêves qui sont un peu bizarroïdes, sont un peu plus lourds, sont bizarres, ils viennent me drainer. Le matin, je me réveille, je suis tout croche. Bien, c'est comme si ça vient avec. Moi, ça passe aussi par les rêves. Ça vient avec. Donc, ce que je prends conscience de ça, puis la leçon que je tire, c'est que il y a des fois qu'on a un entourage qui correspond à une certaine fréquence, qui a un mode de pensée, ou peut-être qu'il y a plus de l'ego alentour de nous qui viennent un petit peu nous brasser le camarade, là. Puis des fois, ça vient jouer sur nos corps, sur notre énergie. Puis ce qui fait, c'est que quand on s'en va dans ces milieux-là, où on fréquente les milieux, ben c'est comme si on se fait essayer, on se fait tester. Moi, je me dis tout le temps, c'est pas dans mon monde, dans une bulle de verre dans laquelle, où ce que je vais plus rayonner, où ce que mon énergie va plus servir, où tout ce que je fais, tout ce que je vous enseigne sur le plancher des vaches va servir à la planète. C'est vraiment avec des gens que, justement, qui commencent peut-être leur évolution ou qui sont un petit peu plus dans l'ego, dans la 3D, puis que là, des fois, tu as une parole qui va venir résonner, tu as un geste de bonté que tu vas faire, oups, ça va les emmener un petit peu plus ailleurs. Il y a une parole qui va rester au niveau de l'âme, qui va faire qu'un peu plus tard, la personne va te revenir et va dire « Ah oui, ce que tu m'as dit, là, ça m'a tellement touché, juste par le ton de la voix, juste par les paroles que tu as prises, juste par les mots que tu as employés, m'a tellement touché profondément. » Mais c'est ça. C'est que des fois, on se retrouve dans des milieux comme ça, puis oui, ça vient nous ébranler, mais en même temps, bien, le travail qu'on fait sur soi, bien, c'est là qu'on voit où on en est rendu aussi. Parce que si on y va, on va pas, on est juste avec des gens qui sont comme nous tout le temps, ben, on peut pas voir notre évolution. On peut pas voir où ce qu'on en est. On peut pas voir en quelque part ce qu'il y a encore à libérer, puis ce qu'il y a encore à nettoyer, puis à transmuter. Donc, mon rêve aussi, c'était de voir que oui, il y avait encore des doutes pour moi. Oui, il y avait encore... c'était beaucoup des doutes aussi en lien avec ma mission de vie, avec venir me tester ce que tu fais, ça a-tu de la valeur, ça a-tu pas de la valeur. Donc, c'est tout l'apport aussi au niveau monétaire. Donc, moi, c'est venu me tester aussi. Donc, moi, c'était mon rêve qui était en lien avec ça. Et puis, il y avait aussi au niveau du troisième œil, donc dans mon rêve, on me bloquait mon troisième œil pour ne pas voir plus grand, mais en même temps, en me faisant comprendre, en prenant du recul,
Bien, ce que ça me permet, là, en partageant la vidéo, ce que ça me permet, c'est que je laisse pas cette partie-là prendre le dessus. Au contraire, j'ai pris le retrait et là, j'ai fait l'analyse, j'en ai pris conscience, puis je me dis, ce que j'ai à nettoyer, je vais le nettoyer. Je ne serai pas les peurs et les craintes, parce que c'est les peurs qui viennent nous drainer, qui viennent nous alourdir, qui viennent nous faire douter qu'on n'est pas capable d'y arriver, ou et tout et tout. C'est valable ton message et tout et tout, mais en quelque part, si nous, on est vraiment alignés avec ça, les autres n'ont pas de pouvoir. Donc, c'est ça aussi. La partie sombre, c'est pas juste le gros méchant loup ou la grosse bête noire. C'est notre partie de l'ego aussi, des fois, qui est toujours là à côté, puis qui vient essayer de nous dire « ouais. » C'est les doutes que ça l'emmène. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire prendre conscience que des fois, on fait des rêves qui sont pas nécessairement beaux, lumineux, super joyeux. Mais par contre, c'est d'avoir un esprit un petit peu plus critique. Faire un petit pas en arrière, puis dire « OK, qu'est-ce que je vis présentement? Je suis en train de vivre des peurs. C'est confrontant ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien. Ça me remet ça en question. C'est-tu, dans le fond, ma partie sombre qui est là, qui essaye de reprendre le dessus des fois pour venir me dire « Ouais, tu sais, me faire mettre des doutes. » Donc, si on revient vraiment dans notre lumière, puis dans notre pouvoir, ben on laisse pas cette chance-là de prendre le dessus. Puis au contraire, on va encore plus loin. On fait encore un plus grand bond en avant. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Puis en même temps, où c'est que moi, ça me permet de décrocher? Ça me permet de déposer ça, c'est quand je me retrouve en forêt. C'est quand je me retrouve dans une énergie qui est plus grande que moi. Quand je me retrouve avec des arbres. Quand je communique avec la simplicité de cette nature-là. J'en touche, puis ça me touche. J'en parle, puis ça me touche. Parce que, pour moi, c'est intrinsèque en dedans de moi. C'est quelque chose que je ne peux pas enlever de moi. Puis en même temps, je veux vous partager ça. Je veux que vous ayez la chance de venir partager ça avec moi. Que vous aussi, que vous ayez cette chance-là de vous ouvrir à ce monde-là, comme moi. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais juste le fait que je vous invite sur ma terre au feu, que vous veniez une journée de temps, vous imprégner, ressentir, vibrer, nettoyer, libérer des affaires, bien, peut-être que ça va vous donner le goût, vous aussi, que quand on vit des choses un petit peu plus lourdes, pas juste un rêve, des choses un petit peu plus lourdes dans notre vie, de se retrouver dans une forêt, c'est comme si il y a des oreilles partout pour nous écouter. Même si l'entourage ne nous écoute pas, c'est pas grave. Cette forêt-là nous accueille, elle nous englobe, elle nous réconforte, elle nous entoure. Donc, c'est une invitation le 29 septembre prochain. J'ai un atelier qui s'intitule « Atelier à l'orée du petit bois ». Donc, pour ceux et celles qui aimeraient, je vous joins le lien avec la vidéo. Bye bye.